Ludovic Lamoc, bonjour. Bonjour. Merci pour une interview Inside News. Donc pour commencer, je voudrais connaître qui s'en a Ludovic Lamoc. Ludovic Lamoc, c'est quelqu'un qui il a plusieurs facettes déjà. Donc 33 ans bientôt, papa d'une petite fille et d'un garçon de 9 ans. Une petite fille de 6 mois. Ludovic Lamoc, c'est quelqu'un qui content dans le challenge, dans le défi et qui est dans la musique depuis l'âge de 3 ans. Donc c'est à partir de là que vraiment la personnalité commence à prendre forme et tout. C'est quelqu'un de très particulier, mystérieux aussi, parce que j'ai souvent cette remarque-là qui m'a dit ouais, un petit peu mystérieux, mais on fait le mode multivocal et c'est un univers vraiment très spécial que pas beaucoup de gens qui arrivent ici comprennent, mais voilà, c'est une personnalité un peu bizarre, mais sans être bizarre. Et très jovial, souriant et très amical, accessible, c'est ça. Donc évidemment, quand on a un challenge, un défi. Ouais. Donc justement, qui a un petit challenge, un défi qui vous contente? Bon, un peu de tout. Quand tu fais commencer déjà un gros challenge, pour moi c'était d'arrêter les études. À un âge vraiment très précoce, comme on dit. Donc à 16 ans, quand on arrête les études, bon, les parents derrière qui n'est pas trop d'accord avec la décision, mais quand on m'explique que ben voilà, pour moi c'est décidé, c'est la musique, c'est ça qui m'a envie de faire mon métier. Et à cette époque-là, et la nuit précoce vraiment dans les années 90, ça remonte à très loin. Et quand la musique pas autant évolué comme maintenant, et pas si facile pour réussir à faire une place dans le monde musical. Et à cet âge-là, encore moins. Et Patina a beaucoup d'expérience, Patina a même l'expérience comme il faut. Mais pour moi, c'est un premier défi. Ils m'ont dit non, ben voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, on fait mon choix. Et heureusement, mes parents, surtout mon papa, qui est un très grand mélomane, et il me pousse moi, il me fait moi confiance, il me dit ok, ben si c'est ton choix, ben vas-y, nous pour là pour soutenir toi. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est un premier défi. Après, il y en a plusieurs encore qui viennent derrière. Par exemple, un des plus gros défis qui me prend, c'était l'année dernière, quand on fait mon concert au GNG Auditorium. Et avant ça, le plus grand concert qu'ils m'ont organisé moi-même, c'était au MGI en 2015. Le premier grand concert, c'était Mr. Love, le concert. Et c'est un défi qu'on organise tout moi-même à 100%. Et voilà, et là dernièrement, le défi d'être papa, ça aussi. Comment on fait pour gérer le fait que vous papa ou quand il est professionnel et en même temps quand il est en tant que musicien? Bon, c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile, mais ce qui est bien, c'est que déjà que j'ai un bébé très calme, contrairement au papa et à la maman, qui ont vraiment des caractères assez forts et surtout très hyperactifs. Mais ce qui est bien, c'est que y arriver permet-moi concentrer mon travail, ce qui m'a pour me faire. Et je dois dire aussi, je dois remercier mes parents, la famille qui est autour, qui soutient nous. Et là aussi, je comprends parce que ce travail qu'ils m'ont fait là, à plus que 1000%. Pour revenir à tout ça, c'est juste qu'ils faisaient une bonne organisation et surtout une bonne entente autour et la compréhension. Et si pendant tout ça là, je vais rester faire non. Après, je vais lire quand moi c'est, je vais lire câlin, papa câlin et tout, papa gâteau, etc. Et je vais lire ça est important pour moi, il y a important qui me garde ça lien là avec mes enfants. Et là, je vais lire mon moment comment dire mon travail, je vais concentrer, me retirer tranquille d'un petit coin, que personne pas agacement, personne pas dérangement, personne pas même pour crier moi aussi, je ne vais pas tout tendre, mais parce que quand je me concentre dans l'affaire, je reste concentré. Mais voilà, c'est toute une organisation. Petit peu cause vous avez les papa gâteau. Est-ce qu'il y a arrivé que vos deux enfants vous chantent beaucoup avec vous?
avec eux? Bon, disons que ma fille, oui. Mon fils, lui, il n'est pas avec moi. Il est avec sa maman en France. Et quand il était petit, pareil. Mais ma fille aussi, oui. Je chante souvent avec mes enfants. Et ma fille, il connaît presque tout le répertoire. Mr. Love. Et c'est étonnant quand il est en bonne santé, Mr. Love à la radio, peu importe tout ça. Et il réagit parce qu'il les attendait déjà quand elle était encore dans le ventre de sa maman. Chaque fois, moi, je chante avec le ventre de sa maman. Et la maman aussi assistait à tous mes concerts. Et donc, le grand concert au GNG, c'était une semaine avant sa naissance. Et donc, il assistait à tout ça gros spectacle là. Donc, il est très content quand on chante avec lui, il est tout le temps souriant. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour rien au monde, comment dire, ça va de moment-là échapper. Comment est-ce qu'il tombe dans la musique à l'âge de 3 ans? Qu'est-ce qui l'inspire au fait? Bon, en fait, quand moi je rentre l'école maternelle, à l'âge de 3 ans, bon, mon père n'a gros souvenir, mais c'est ce que mes parents racontent moi tout le temps, et ma famille tout le temps, je dis ça. Et quand on rentre l'école maternelle, mes parents ont fait moi un plumier en forme de piano. C'est-à-dire qu'il y a une note de musique dessus. Donc c'était un cadeau pour moi, c'est la rentrée, etc. Et quand on rentre à l'école, après quelques semaines, étant un professeur par nous, chante une cantine, etc. Et moi, au lieu de me santé, je peux reproduire ma santé là en musique, c'est-à-dire sans que personne apprenne moi, je peux reproduire ma note là, le plumier. Et en rentrant à la maison, je peux raconter, en fait, je peux expliquer à mes parents, voilà ce qu'ils m'ont appris à l'école. Et je trouve ça étonnant. Que finalement, je me dis, ouais, mais, enfin, pas me dire moi, mais je réfléchis, il y a quelque chose à faire. C'est que musicalement, je trouvé qu'il y a un petit truc, mais il faut le développer. Et c'est vrai, à l'âge de 5 ans, j'ai mon premier clavier. Et je m'inscris moi dans un cours particulier en musique avec le Fanuel Jean, qui n'apprend moi tout. Tous ceux qui me connaissent aujourd'hui, c'est lui qui n'apprend moi tout. Et à partir de là, on évolue pendant 7 ans. Je suis un cours la musique avec lui et on grandit là-dedans, on évolue là-dedans. Il y a mon cousin aussi qui fait partie d'un autre groupe, RBM. Et chaque fois que je peux trouver, ça influence moi. Chaque fois quand on peut guetter la scène, on peut guetter avancer, évoluer avec ce groupe, on dit ouais, bien, un jour je vais faire la musique, un jour je vais aller l'avant. Et à l'âge de 14 ans, et quand je peux faire comme piano à l'époque, et on rentre dans l'hôtel avec mon professeur qui l'amène moi pour accompagner. Et ça joue là, l'animateur qui te faisait santé, qui te faisait présenter, et il a gagné un petit problème pour il venir en retard. Mon professeur dit moi bon, le pénal santé, ça peut vous être tracé sans une d'émotion jusqu'à le chanteur du groupe arrive. Mais on va qu'on santé, on dit des santé, 3 santé, nous sommes le maximum. On va faire interpréter. Et comme au hasard, comme ça, on interprète une santé de Eric Clapton et Tears in Heaven, qui est une santé qui était à moi à cœur. Nous chantons ça avec Baby Can I Hold You Tonight. C'est un truc qui reste dans la tête. Mon papa tellement fatiguement que cette santé là, que je santé là pour à l'âge de 14 ans. Et comme on chantait, au pur hasard, c'est que dans le public, Eric Clapton était là en personne. Et c'est après mon performance, il fait appel à moi. Il dit ouais, mais ok, il a envie de jouer avec moi. Mais dans mon jeune avec lui, il est tellement ému. Et moi encore plus. Pour lui, c'est étonnant qu'il y ait un jeune homme de 14 ans. Et réponse de santé, il trouve ça extraordinaire. Et c'était la première fois que je chante sur la scène. Et là, il m'a dit, vas-y, lance-toi, et là, quelque chose à faire. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu la transition de musicien à devenir chanteur. Et c'est à partir de là qu'on commence à livrer moi, on commence à écrire, on commence à composer, etc. Et après un an et demi, là, on crée le groupe Système en 1999 et nous commençons à évoluer à partir de là. Quel pousse pour retirer du groupe Système?
Bon, bon, ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines depuis que je fais plus partie du groupe Système R. Et pour moi, c'était important justement de me détacher un peu. Parce que Mr. Love, c'est quand même créer une identité, une couleur musicale depuis un moment. Et Système est aussi dans ce couleur musicale, il est dans ce potentiel d'évoluer. Mais sauf que il n'est pas évident non plus de gérer toutes ces personnes-là en même temps. Déjà qu'il me met moi, juste pour moi, tu sais, il y a plusieurs responsabilités, plusieurs choses à faire en même temps. Et il n'est pas évident. Et après, c'est par rapport à un contrat qu'il y a aussi. Et que, voilà, un producteur, les autres organisations qui, voilà, qui ont envie de faire un travail avec Mr. Love et surtout qui sont dans la même lignée avec l'état d'esprit de Mr. Love, l'évolution de Mr. Love pour le branding, etc., pour avancer. Donc, je prends la décision, moi, pour me détacher de Système R, pour qu'ils, là aussi, je suis capable de débrouiller, de battre les ailes pour eux. Et parce qu'ils m'ont fait confiance, qu'ils étaient dans le potentiel de faire, j'étais dans la capacité de faire. Et pour moi, mon pensée n'arrive à aussi pour qu'ils, voilà, me prendre l'envol, me faire la route. Pourquoi le nom de scène Mr. Love? En fait, c'est un nom que je n'ai pas choisi. Okay. Ce qui est bien, c'est que c'est le public même qui choisit ce nom-là. Parce que, je me rappelle à l'époque, c'était en 2007, quand je commence à travailler à la radio, à la NBC. Et je fais mon premier radio, première antenne. Mais moi, je suis très sentimental, très romantique, on va dire. Mais très sentimental, c'est vrai. Et surtout qu'ils me vivent avec un entourage, un environnement, des parents très amoureux qui tout le temps ont montré moi que l'amour c'est essentiel, c'est primordial dans la vie du monde, dans une vie de couple, peu importe comment, mais l'amour c'est primordial. Et on prend ça comme exemple, on évolue et justement dans le moment de l'émission, je suis tout le temps content de sentir l'amour, qu'il y ait un slow, qu'il y ait peu importe, un slow rock, un reggae love, un zouk love, un sega love, mais tout le temps je tourne autour de l'amour, quand même je appelle certains titres d'émission, parlons d'amour, tu as du petit téléphone, tu exprimes, et là il même demande de femmes en mariage dans l'émission là, tout ça là, c'est des bonnes affaires qui vraiment tu touches moi énormément. Et tellement moi je cause l'amour, bon, moi pas docteur l'amour, moi pas régler problème personne, mais c'est juste qu'il me donne l'occasion de m'exprimer. Parfois, nous un peu coincé, nous un peu pire pour dire quelque chose, mais dès qu'il nous talent du monde commence à exprimer, les autres commencent à gagner un goût, les autres aussi, ça amène ce point de vue, parfois nous débattons un sujet. Et donc voilà, du monde dit ouais, je commence à vraiment un message, à téléphoner Mr. Love, ouais, Mr. Love ici, Mr. Love là-bas. Mais ça nous laisse rester, on dit ouais, mais pourquoi pas, parce que Mr. Love c'est un nom, c'est love, c'est positif. Il reste facilement dans la bouche des gens, dans la tête, c'est facile à retenir. Et quand on a des enfants 3 ans, 2 ans, je vous dis, même les plus âgés, et nous Mr. Love, mais ça fait moi plaisir parce que voilà, il y a un empreinte quelque part, ça servi à quelque chose. Et c'est à partir de là que le nom Mr. Love il évolue. Et on aurait remarqué aussi qu'il y a une chanson parle beaucoup d'amour. Oui. Mais est-ce qu'il inspire ou parole de la chanson par rapport à une expérience personnelle? Il y a des vécus, oui, et je ne vais pas mentir, non, mais il y a des vécus, mais il y a des vécus pas personnellement, moi. Il y a une situation, une santé qui m'a écrit, oui, moi, la vie, c'est qui me vivre tous les jours, c'est qui m'a trouvé, c'est qui me souhaitait aussi vivre avec ma moitié, etc. C'est qui me souhaitait pour les autres du monde aussi, de vivre. Parfois, je crée un livre, moi aussi fait une vision, une situation, etc. Mais il y a beaucoup de monde qui dévoilent la vie avec moi. Parfois, il y a une situation compliquée dans le monde. Moi, je ne suis pas docteur personne, je ne suis pas psychologue ou quoi que ce soit. Mais ça fait moi quand même plaisir quand il y a du monde, je raconte moi d'autres histoires, d'autres vécus. Et il y a une situation qui est très très compliquée, qui
parfois, je ne peux pas même imaginer dans quelle situation je me retrouve parfois. Un dilemme extraordinaire. Mais parfois, ça apaise quand je viens causer avec moi. Et moi aussi, je trouve le meilleur mot possible pour capable soulager. Mais comme on lit les autres histoires, dans le racontement des autres histoires, je me dis, il est important que les autres du monde aussi connaissent qui est là, qui est là. Et c'est de cette façon-là qu'il me crée. Là, je me mettais dans une situation, je me mettais dans une forme pour qu'il nous raconte une histoire. Et du coup, elle la retrouve facilement. Et c'est ça le vécu en fait. C'est tout un chapitre, un livre qui est écrit. Vous êtes un peu le porte-parole. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Je ne peux pas permettre de dire que voilà, je suis un peu le porte-parole de tout le monde. Parce que, comme on dit, c'est beaucoup de monde qui me joignent, beaucoup de monde qui raconte moi. Parfois, il y en a qui téléphone moi, soit je triche moi un côté quand je viens avec moi. Je raconte moi des histoires, je dis, essayez d'écrire une affaire pour moi, essayez de mettre comment dire. Essayer de mettre ça dans la musique et raconter ça pour moi parce que parfois il y a du monde qui dispose de dire la moitié, je partenaire, qui est content de partenaire, c'est difficile. Je tenais un certain blocage. Mais là, je viens vers moi, je dis, qui me besoin faire, qui me besoin dire, etc. Non, mais c'est trouver un meilleur mot, c'est trouver une meilleure situation, une petite action ici, une petite action là-bas. Il permet à du monde trouve les sentiments et trouve une bonne action derrière qui amène un plus, il déclenche une affaire et c'est comme ça. Donc, c'est à travers sa bonne parole là, sa bonne la musique là, qui est là aussi, je te retrouve. Et beaucoup, parfois, habituellement, à soir, moi, je casse un peu avec madame, écoute, Mr. Love, ça met nous dans l'atmosphère Love, net, et nous passons la soirée ensemble, passons un moment. Mais ça fait vraiment plaisir parce qu'au moins, je me connais, je peux essayer de contribuer à quelque chose et surtout une affaire qui est positive. D'accord, et ils m'ont trouvé, moi, n'aime pas nous bien changer cette année ici. Grave. Donc, la première partie de Maître Gims. Oui. Qui nomme nous pour faire la première partie de Maître Gims? Bon, déjà, Maître Gims, c'est quelqu'un que je connais. Enfin, pas bien, mais artistiquement, nous déjà jeunes dans le passé. Alors qu'à cette époque-là, Maître Gims, la partie comme Maître Gims, bien, il n'était pas très populaire. Donc c'était au commencement quand le groupe Section d'Assaut était venu à Maurice. Donc pareil, je faisais le premier partie à cette époque-là. Et donc depuis, nous gardons un certain contact, un certain lien, même souvent comme en déplacement en France, etc. D'ailleurs, pour moi, le projet qui est là-bas aussi, c'est un petit peu du monde qui est à côté, qui j'étais initié le projet là. Mais comme on t'a dit, il veut Maurice. C'est un vraiment plaisir déjà là-bas parce que vu sa popularité, je connais comment du monde bien apprécié Maître Gims ici, bien content sur la santé. Et l'organisateur, puisqu'il connaît déjà qu'il a une certaine lien avec lui, il me dit on va faire première partie Maître Gims. S'il propose moi, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et quand même faire la première partie d'un artiste qui est un des artistes les plus populaires en Europe et même mondial. Donc pour moi c'est un gros privilège et peut-être demain ça va servir moi ici à l'encore plus loin. D'accord, et donc le projet vous trouvez qu'il est beaucoup international. Oui. Est-ce qu'il peut prévoir pour justement faire une carrière internationale? On a un projet, on a un album international qui est en préparation. Et d'ailleurs, nous pouvons prévoir la sortie de l'album cette année-ci. Nous ne pouvons pas connaître exactement la date précise, mais nous connaissons qu'en Europe, le meilleur moment pour cet album, c'est à l'arrivée de l'été. C'est-à-dire avant l'été rentré. J'espérais que tout sera prêt dans les meilleurs moyens du possible pour que l'album réussit prend sa forme. Voilà, c'est un projet qu'il a, mais je ne pas connaître pas à partir de là pour une carrière internationale qui est déclenchée. Je souhaitais, mais même s'il n'est pas arrivé aussi, c'est pas grave. C'est juste que, comment me dire, moi, du monde qui est content, prend un challenge. Au moins, oser faire aller, prendre toute l'énergie qui m'a mettre là-dedans. Et voilà.
voilà, ce qui arrive, arrive. Tout ce qui là, on a décidé, c'est ça. On a accepté, respecter ce décision. Sur page Facebook, vous mettez une photo avec vous, avec Désiré François. Si là, on dit encore hier, et c'est 25 ans. Bon, effectivement, en fait, Désiré François et moi, nous craignons bien depuis quelques temps. Nous avons une vie très très proche. Même pas uniquement nous, mais même au niveau familial, même au niveau amical et tout. C'est un gros lien qui nous crée depuis quelques temps. Et ça, c'est grâce à Culture Events aussi. Mais Culture Events, ils mettent nous proches parce que Jimmy tout le temps dit ouais, Mr. Love, Enzo, on vit tout le temps comment Désiré François était aujourd'hui. Pour moi, c'est un honneur déjà qu'il y a Jimmy approche moi, il me dit une affaire comme ça. Et moi tout le temps, je me dis ouais, comme on get Désiré François santé, comme on écoute lui sur ma santé, sur mon texte, sur mon affaire, on me dit ouais, moi j'espérais Enzo, moi aussi mon capable arrive à ce niveau-là. Et lui-même Désiré qui propose, moi, dit ça, tu connais Mr. Love, moi. Je bien estime toi et j'ai envie de faire des affaires avec toi. J'ai envie de faire un travail ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses pour dire, il y a beaucoup de choses pour partager. Et donc, on me dit, ouais, ça l'occasion-là, bien saisi parce que pour moi, c'est un monument de la musique mauricienne. Et quand il dit, moi, ils ont envie de faire des affaires avec moi, il dit, mais c'est moi, une série affaires. Tu écris tout, tu composes tout. Nous assiser, après nous recasser ranger, nous guetter un coup, nous faire une santé ensemble. Nous a dit, waouh, pour moi c'est une occasion à ne pas rater. Effectivement, on écrit une consulter, nous guetter, etc. Il y a la chanson pour figurer le prochain album qui peut sortir, qui est prévu pour le mois de mars, fin mars, ici. Donc on a des albums normalement qui sont prévus cette année-ci, il y a un album local, il y a un album international. Il y a ce concert, ce grand concert qui peut arriver bientôt. Moi aussi, on a mon grand concert le 2 septembre. Et il y avait pourquoi pas, après ça, quand chacun fini, réalise ce projet, ben, pourquoi pas ne pas combiner ensemble et faire une affaire Mr. Love, Désiré François, et d'une autre façon. Parce que quand il vous présente ce conseil, il peut amener dans seule idée, comme on peut présenter pour moi, on peut amener pour moi, mais quand nous pouvons faire lire ensemble, nous pouvons essayer mélanger les idées ensemble. Pourquoi pas demain, tant Désiré François, puis santé santé Mr. Love, puis santé Désiré François, créer un spectacle, faire une affaire. L'idée est là, nous avons l'idée de faire lire, nous avons l'envie de faire lire, et maintenant tout dépend du public, tout dépend du soutien qu'il peut gagner derrière, parce que réaliser un projet pareil, c'est pas évident. Et qui message pour un jeune qui peut envie justement dans la musique? Pour un jeune qui peut faire la musique, qui a envie d'évoluer, mais simplement dire soyez sincère et soyez vrai. Parce que la musique, en fait, c'est même pas un métier. La musique, c'est un don, c'est un talent. Et je suis très croyant quand on dit qu'il bon Dieu choisir sur du monde, parce que chaque du monde est dans ce plan, chaque du monde est dans une mission pour accomplir. Et si moi, mon mission, c'est de partager mon mot d'amour, de ma naissance d'amour, c'est ça mon mission. Et je n'ai pas envie de faillir dans ce qui m'en a pour faire. Et si la musique, c'est un moyen pour exprimer, pour sortir de mon fléau, ben faites-le et voilà, soyez fidèles à ce que vous faites. Pour terminer, vous terminer en chanson, si possible, chanson de votre choix. Chanson de mon choix. Oui. Bon, là, je vais juste rajouter un dernier affaire et par rapport à la chanson qui m'a chanté là. Le résultat, sa récompense qui m'a gagné là, c'est le public. Quand on partage un gros moment là, la scène existe et qui le public fait moi un frisson, fait moi vibrer. Ça, pendant une équipe isolée qui ça comme on loin de la scène, c'est pas un business, c'est pas etc. Nous besoin vivre, oui, nous besoin etc. C'était la trop tard pour qu'il nous retourne en arrière, oui, n'a pas besoin qu'il te reste là, parce que moi mon fin trouve mon bonheur, oui, c'était la trop tard pour qu'il nous retourne en arrière, oui, n'a pas besoin qu'il te reste là, nous besoin accepter nos destins, ouais.
Merci. Merci à vous pour cette interview. Plaisir. À bientôt. Merci à vous, merci News et merci toute l'équipe. Et bon voilà, et j'espère te retrouver très très bientôt pour un prochain événement. Et donc vous êtes invités et aussi le public. Merci. Mon bizarre prend mon courage, même si moi n'a mauvais caractère.